Bonsoir Moussa, connectez-vous et partagez. Connectez-vous. Madame Moussa, salam alaikum. Connectez-vous. Bonsoir la République, hein. C'est chaud là-bas. Vraiment. Partagez, connectez-vous. Chaque jour qu'on dort, on se lève, il y a un nouveau dossier. Et le nouveau dossier, c'est tout. La République. Partagez. Partagez, connectez-vous. Bonsoir. Oui. Partagez. Et surtout, bipez-moi le chef d'orchestre. Celui qui a organisé tout dans le Cameroun. Le chef d'orchestre, il est où? Parce que celui qui est responsable de tout ce qui se passe dans le Cameroun, lui-même. Parce que maintenant, on a parlé à Ito. Les Camerounais sont en train de se chamailler. Les Camerounais sont en train de se disputer. Les Camerounais même vont s'entretuer. Et le chef d'orchestre lui-même, il est où? C'est lui qui a organisé ça. Le chef d'orchestre, depuis 42 ans, il est où? Aujourd'hui, ce qui s'est passé ailleurs va se passer au Cameroun aussi bientôt. Où est passé le président Paul Biya qui nous a dit qu'il n'y a que le foot dans le Cameroun pour nous distraire? Paul Biya Nevé. Lui, il est où? C'est lui qui est responsable de tout ceci. Et toujours dit ça. La guerre au Nozo, il est responsable. C'est lui le chef de l'État. Maintenant, la guerre des clans, de la mafia, il est responsable. Il mène à Nevé. Parce que maintenant, vous vous entretuez, vous vous insultez, mais c'est lui-même qui est responsable du Cameroun. Il est où? Paul Biya à Nevé. Les hommes lords des hommes lords, il est où? Parce que ceci concerne tous les Camerounais. Pour une fois, Kamto n'est pas coupable. Pour une fois, ce n'est pas la faute de Kamto. Mais moi, je dis, tout ceci, il y a un seul responsable. Et puis, il y a bien Fondo. Oui. Si aujourd'hui, les Camerounais prennent les armes, se battent, il y a un seul responsable. C'est Pia bien Fondo. Moi, j'ai décidé de dire que la vérité est rien que la vérité. C'est inacceptable que dans le Cameroun, il a fait un discours disant qu'il n'est pas content du foot. Tout ce qui se passe là, il est au courant. Il ne peut pas descendre sur le terrain. Un chef d'État qui est toujours assis derrière son bureau, qui attend tout. Tout, on rend les comptes. N'est jamais sur le terrain. Vous attendez à quoi? Hein? Et tout? Le problème qui se passe là n'est pas ton problème. C'est le problème de la nation. Soit Eto va organiser le chassement de Paul Biya. Ça, c'est l'État camerounais qui va organiser le chassement de Eto fils. Alors, aujourd'hui, j'ai blâmé Eto. J'ai blâmé les supporters. J'ai parlé. Mais ce soir, Paul Biya Nevé,
Ce n'est plus un problème politique, hein. Parce que ce problème concerne les sardinards. Oui, les sardinards dont la sardine est jusqu'à la moelle épinière, qui ont toujours dit aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, ils s'en rendent compte que c'est leur gouvernement qui leur combat. Un chef d'État responsable de toute une nation vient toujours nous faire un discours et disparaît. Et vous vous entretuez. Vous vous battez. La même chose qu'il a fait dans l'ONOSO. C'est la même chose qu'il fera dans la République. Alors, ce ministre, ces grandes personnalités qui soutiennent et tout, qui disent vas-y, 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 affronte-toi à M. Punk, affronte-toi à M. Moulinex, affronte-toi. Quand vraiment ça va chauffer pour Eto, vous serez là pour lui. Eto a des positions d'un homme politique. Eto a des positions, des réactions comme un opposant. Alors qu'il doit avoir les réactions d'un citoyen qui fait la médiation, qui doit se calmer. Même si tu n'es pas content, tu dois nous prouver que tu fais des efforts pour l'intérêt de la FECAFOOT. On te convoque, tu ne viens pas. Il y a un seul responsable de ce désordre dans le Cameroun, c'est le président Paul Biya. La guerre qui a commencé dans la FECAFOOT sera aussi dans l'armée. Parce que dans l'armée, il y a des marchés qui se gagnent. La guerre qui a commencé dans la FECAFOOT, demain, d'autres vont faire des revendications. Je ne veux pas parler du Gombo, nous parlons des circonstances qui peuvent pousser les Camerounais à la rébellion. Les Camerounais ne parlent pas, mon cher ami Port de l'Ouest, les Camerounais ne parlent pas que Eto cherche son Gombo, restons dans la vérité. Eto réclame qu'on veut le faire soumettre. Il ne veut plus être soumis. Il n'est pas un soumis. Et nous savons que dans le gouvernement, il faut être soumis. Il faut tout accepter. J'ai blâmé son comportement. Et maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Je ne veux pas savoir si Eto est là pour son ventre. Je ne veux pas savoir si Eto est là ce soir dans mon sujet pour ses intérêts. Nous parlons ici du responsable de la nation camerounaise. Est-ce qu'il manque des voitures à la présidence? Nous avons vu le président Poutine, quand ça n'allait pas, il allait sur le terrain. Parler aux acteurs politiques. Pourquoi Eto doit maintenant se mettre au mur contre ses frères camerounais alors que le père de la nation est là, à la présidence? Il n'est pas à Douala. Paul Biya n'est pas au nord. Il est à quelques kilomètres de la FECAFOOT. Est-ce que Paul Biya ne pouvait pas arriver pendant la réunion que le genre qu'on dit est au président est ici? Et Paul Biya doit s'asseoir. Pas au palais. Il devrait s'asseoir au siège de la FECAFOOT. Parce que c'est lui, le père, qui a dit à Eto de venir gérer la FECAFOOT. C'est lui qui donne les responsabilités à Eto. C'est lui qui donne tout ce qu'il faut à Eto. Et c'est lui encore qui vient nous dire qu'il n'est pas content du résultat de la FECAFOOT. Monsieur le président Paul Biya, pourquoi chaque fois on doit s'entretuer et tu nous laisses faire? Tu nous regardes. Pourquoi Eto ne peut pas faire une nomination
de quelqu'un venant de l'étranger, qui va donner le visa à ce dernier? Même si Eto'o m'invite, moi, en Apollonie, d'être coach, je n'aurai pas le visa. C'est l'État qui donne les visas aux futurs coachs et entraîneurs. Eto'o, tu es dos au mur. Alors, est-ce que le peuple camerounais va t'accompagner pour t'affronter? Parce que Paul Biya et son gouvernement, ce n'est pas Yannick Noah. Hein? Tu as fait le combat avec Yannick Noah, tu as gagné. Maintenant, tu vas faire le combat avec Paul Biya. Au lieu même que Paul Biya se batte avec toi, ce sont ses représentants qui se battent contre Eto'o. Eto'o a réveillé les Camerounais soumis de dire non à la soumission de haute instruction. Ce que Eto'o a fait, beaucoup vont se lever et faire ailleurs. Pour son côté, tu as gagné. Pour l'opposition, ils seront contents parce que tu as montré une fois de plus l'incapacité du chef de l'État. L'incapacité du régime. Qu'on ne sait pas qui gouverne dans le Cameroun. Les choses viennent à gauche, les choses viennent à droite. Aujourd'hui, nous avons un entraîneur qui est là, entre l'enclume et le marteau, qui n'a pas demandé à venir dans le Cameroun. Il subit. Aujourd'hui, les gens ont un verbal en disant « Je supporte d'abord mon frère du village. Je supporte d'abord mon frère camerounais. » Mais qui a organisé tout ça? C'est le père de la nation. Qui a organisé tout ça? Aujourd'hui, les plus grands sardinards, vous dites que vous supportez d'abord votre frère. Supporter Eto'o veut dire que tu es contre le gouvernement. Demain, vous allez pleurer que je veux voir mes enfants grandir. Parce qu'il y aura de plus en plus des arrestations. Ne parlez pas sur Facebook. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Je ne pense pas que vos avis que vous donnez étant loin aident Eto'o. Eto'o va faire venir quel sélectionneur? Même si Eto'o prend un Camerounais, mais à la FECAFOOT, ça sera toujours une croisade. Son mandat se termine l'année prochaine. Conseillez plutôt Eto'o de se calmer, de faire avec, de sortir en paix, de laisser nos opposants réclamer le changement. Son mandat se termine l'année prochaine. Franchement, comme ils sont dans la ruse, s'ils reprennent le pouvoir, ils ne vont plus faire avec Eto'o. Son mandat se termine, ils vont tout faire pour le mettre de côté. Eto'o, si tu es conscient, sors par la grande porte. Comme j'ai toujours dit à Paul Biya de sortir par la grande porte. Parce que le responsable de toute cette guerre, le responsable de toutes ces misères s'appelle Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Eto'o, c'est pas parce que tu es ami avec Chantal Biya qu'elle va tenir le doigt à son mari. Hein? C'est pas parce que tu es ami avec Ayolo que Ayolo va te noter à Paul Biya. Frère, ceux qui disent que tu es devenu l'héros du Cameroun, n'oublie jamais que ces gens sont prêts. S'ils ont tué Martinez, t'es qu'une mouche pour eux. S'ils ont fini avec Monseigneur Bala, un évêque, on aimait bien me coupe. Alors vous envoyez Eto'o s'échauffer, vous applaudissez.
Pouvez-vous vraiment aller sur le terrain, affronter Bankui, affronter Moulinex? Ils ne sont pas prêts à perdre le pouvoir. Le seul moyen d'écraser le gouvernement, c'est des élections. C'est de soutenir, de voter massivement oui à un nouveau Camerounais qui prendra le pouvoir. Et si n'importe qui ose imaginer que Eto'o a les intentions, Eto'o, ils viendront t'arrêter comme ils ont arrêté Aliou Tabé. Tu vas être escladé au Cameroun. Ils vont te faire le bilan de détournement. Parce qu'au Cameroun, tu es Camerounais. Alors, frère Eto'o, sors par la grande porte. Redescends sur terre. Ceux qui t'encouragent là, qui disent que je supporte d'abord mon frère noir, qui disent que convoquez-moi à la DGR. Tu as déjà vu l'armée tourner le dos à Paul Biya un jour? Les gens qui chantent les louanges, vous n'avez pas compris que l'armée ne peut pas sauver le Cameroun? Écoutez les chansons quand ils chantent dans l'armée. Non. Aucun ministre ne peut défier les hommes des hommes. Aucun. Tu es le seul qui a fait ce que tu as fait. Tu es un héros. Bravo. Tu es un héros. Eto'o. Mais fais attention. Où est Monseigneur Jean-Zoa? Où est Tebayene? Même Amourbelinga qui est tout près de ces gens. Amourbelinga est où? Eto'o, tu es une mouche pour le gouvernement. Ils ont tous les ruses pour finir avec toi. Ils prennent leur temps. Je ne soutiendrai jamais le gouvernement camerounais. Mais je te retiens. Parce que nous sommes des Bantous, on dit chez nous qu'une rivière était tordue parce qu'il n'avait pas de guide. C'est par amour que je te conseille de laisser cette bagarre politique. Aux opposants. Paul Biya lui est couché à la présidence. On va lui raconter ce qu'on veut. Il va te convoquer. Et quand tu sortiras, ils vont appliquer ce qui murmure dans l'oreille de Biya. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de laisser ta vie et tout? Ton mandat est terminé. Tu aurais mieux écouté quand je t'avais dit de démissionner, d'attendre que Papa Kam te reprenne des choses pour travailler avec nous. Maintenant, voilà. Ton père qui a fait tout pour toi. Ton père qui t'a déplacé. Il a tout fait. Comme ils ont l'habitude de faire. On t'a mis à la tête de la FECAFOOT. En ce moment-là, tu buvais le champagne avec eux. Tu étais avec tes amis. Aujourd'hui, tu vas nous faire croire que ça ne va pas. Que tu as fait un mauvais choix. Et toi, dis-nous haut et fort que ce que tu nous avais dit. Tu as amené beaucoup de Camerounais à faire un mauvais choix. Le choix de la flamme, le RDPC. Soit vrai. Soit vrai. Entre-temps, je suis même ce que tu appelles Paul Biya. Il ne va plus décrocher. Ni ses enfants. Parce que tu nous as montré que Paul Biya n'existait plus. Tu n'as même pas eu peur que si mon père entend ça, quand nous étions enfants, tu veux faire des bêtises. Tu dis, ah, si papa entend ça, tu te calmes pour ton père. Ce n'est pas le problème du blanc.
Comme vous dites, oh, ma faute, tu es marié à un blanc qui se porte le blanc. Le blanc n'a rien à y voir. Même si c'était un Congolais, un Ivoirien, un Sénégalais, on serait dans cette situation de partage. Ce qui se passe là, c'est un problème des milliards. Ce qui se passe là, c'est la télécommande. Vous savez, quand on veut t'enlever la nourriture dans la bouche. Non, ça ne peut pas durer, monsieur Eto'o. Ces gars-là, ils n'aiment pas des gars comme toi. Non, ils n'aiment pas. Donc, tes petits copains du quartier qui font des directs en disant qu'ils vont aller témoigner pour toi, il est interdit de pleurer. Je peux entendre que, oh, si j'avais su. Vous partez mourir dans une histoire de la FECAFOOT, vous les supporters du quartier. Tout ce que nous voulons, c'est un entraîneur qui soit noir, blanc, jaune, rouge. Un entraîneur qui redonne les victoires au Cameroun. On n'est pas là pour dire que c'est le blanc, hein? Mais c'est un Camerounais. Nous voulons tout simplement un qui va corriger les 3 ans d'échec dans le foot. C'est pas toi qui étais sur le terrain, hein, tu dirigeais. Je n'ai jamais dit que c'est toi qui a été incapable sur le terrain. Mais, et tout, toi-même tu sais qu'ils vont plus te reconduire. Mon frère, on peut t'expulser comme ils ont fait à Bengana. On peut dire là que tu as menti à l'État camerounais, que tu es camerounais. T'expulser. Tu vas maintenant dire quoi? Ils vont aller en Espagne prendre ta nationalité que tu as signée. Les hommes n'ont pas une double nationalité. Donc tu sais que tu as des dossiers au tiroir. Tu vas provoquer ces gars. Parce que tu dis que tu as raison. Paul lui avait dit lui-même que ce n'est pas parce qu'il ne vous répond pas qu'il est faible. Mais Paul Biya vous a dit, le pouvoir, ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Tu ne peux pas copier le comportement de ton père Paul Biya. Mafo l'insulte, il est tranquille. La basse l'insulte, il est tranquille. Tu as déjà vu Paul Biya bagarre avec un ministre? Malgré que les ministres volent, qui a vu Paul Biya lever le ton? Et tout. Paul Biya va te renier demain. Pour sa place. Tu l'appelais papa. De quel père parles-tu? Un père qui laisse ses enfants à la FECAFOOT bagarrer, il ne va pas sur le terrain. Pourquoi Paul Biya ne se déplace pas? Dans une limousine, on voit seulement. Je pensais que Paul Biya avait le billet. Intervention rapide, on organise une descente. À la poste centrale, on bat les routes, voum, 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 voum. Même si Paul Biya devait aller en hélicoptère. Paul Biya, c'est toi qui nous mets dans cette bagarre. Là-bas, on nous ouvre la guerre à cause de tes décisions. Maintenant, à Yaoundé, ce sont tes décisions. Où sont les patriarches et Kambé Sivenang qui partent faire le Congo ça à la présidence? Vous êtes où? Vous voulez que les Camerounais descendent à la rue? Vous voulez que les Camerounais créent de désordre? Nous, on n'a rien à perdre s'il y a le désordre dans le Cameroun. C'est vous qui avez construit, bâti. C'est vous. Entre-temps, Paul Biya Touré, il est là-bas, en train de marcher ses goros. Et on vient lui raconter tout ce qu'il veut. Non, mon président, tu es un mauvais président. Si tu as été au défilé 1 heure, ça te coûte quoi d'aller à la FECAFOOT? Mettre les pendules à l'heure. Ça te coûte quoi de faire une sortie? De dire, c'est moi Biya. Tu n'as pas à nous justifier quelque chose. Hein. Mais pour une fois, Paul Biya, sort. Et dis-nous ce qui se passe dans le Cameroun. On ne va pas s'entretuer une fois de plus pour te faire plaisir. Non?
Le Camerounais est capable de poignarder quelqu'un dans l'histoire de tout. Pourquoi? Non, on ne va pas s'entretuer cette fois-ci, Paul Biya. Même si les gens descendent à la rue, la police ne va rien faire. Les échauffer, tout ce que vous voulez. La position de tout est comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver et toi, tu n'as rien à prouver à personne. Tu as eu 3 ans pour prouver ce que tu savais faire. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Mais l'allure, si je convoque les députés à débattre ce sujet que Omoro Namane, un chef de village qui n'est jamais là quand il y a des problèmes au village. Un chef de village qui fait un discours une fois quand il veut les voir. Un chef de village. Non. Le président Paul Biya. Non. Je ne veux pas dire que qu'est-ce qu'un Bankui va chercher. Bankui est parti pour arrêter les gens. Lui, c'est arrêté. Un cœur connaît les gifles d'un Bankui. Hein. Je n'aimerais pas être à l'Afrique. Faut tant Bankui est là. Comme d'abord, même il est beau. Imaginez-vous la gifle d'un Bankui sur mon visage. Pardon, ma fille s'est mariée. Je veux voir ma fille se marier. Moi, j'ai goûté la cellule. Hein. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les cellules au centre administratif. Moi, j'ai goûté. Moi, je mouille mon maillot que pour papa Kamto. Kamto me dit, va, je vais. 20 ans ou mourir. Mais toi, le verbal que tu détiens là, où est ton père Biya? Maintenant, c'est je soutiens mon frère du village. Il mourit maintenant à organiser maman se manlever. Ne rien pas. Moi, j'ai goûté. Moi, j'ai été à le pire commissariat de Yaoundé, numéro 1. On m'a conduit là-bas au palais de justice, dans une vieille voiture que quand on descendait, oh, il tombe sur le feu terminait, je mourrais seulement. Ou ils ont pris une voiture qui faisait le clando, je ne sais pas. J'ai goûté au moins les cellules du service administratif avec des délinquants et des voyous. Je sais bien ce qui m'attend. Quand on va m'arrêter maintenant pour alliance avec Kamto, moi, c'est ce qui m'attend. Mais au moins, c'est un combat loyal. Ici, c'est un combat d'intérêt, d'argent. Moani. C'est Kamto lui dit que dansons le merengue, moi, il danse. Pour le changement. Moi, on va m'arrêter en tant qu'activiste affilié à Kamto. Mais je ne bagarre plus pour Paul Biya. Je ne suis plus un Camerounais au nom de Paul Biya. Je ne suis plus dans la haine au nom de Paul Biya. Terminé. Nous sommes amour dans le MRC. Même quand tu as dit, quand il va gagner, il va protéger le père. Moi, ça me va. Mais, à Tardia, pourquoi tu veux maintenant les faire que tes enfants s'entretuent à Yaoundé? On a déjà tué Martinez Zogo, qui a fait ton travail en dénonçant les pillards. Et toi, Martinez Zogo est couché là-bas, et puis t'as Sankara, hein? Tu vas le rejoindre. Et ils sont prêts, hein? Ils sont prêts à mettre les moyens. Les gars vont faire la guerre aux oiseaux, ils dépensent des milliards, comme une fois toi, où tu es là à Yaoundé. Tu penses que les Camerounais vont descendre la rue te défendre? On t'encourage. Mais on t'envoie face au mur. Paul Biya, c'est terminé. 2025, c'est fini. Nous allons entrer en campagne. Nous allons soutenir tout, même si le leader politique là est feignant. Même s'il a la tête comme Wana Polonais, on va que le voter. Et si Kamto n'est pas là, je deviens candidat au MRC. Parce que la femme ne perd pas sa nationalité. Même s'il faut que le MRC m'exploite, que ma faute, on s'en fout. Mais on te met la tête du MRC. J'accepte seulement les yeux fermés. J'accepte. Comme une femme qui attendait qu'on dise, madame, voulez-vous vous marier au MRC? Oui, je le veux.
nous allons voter même le candidat le plus incapable pour le changement. Ce n'est pas ton rôle et tout. N'envoie pas les enfants de Cruy à la rue et tout. Kondengia, nabe. Ah, mon belinga maigri, hein. Et quoi maigri, hein? C'est moi qui passe souvent à Kondengi. Ils ont maigri. Faites très attention. Et on n'envoie pas les enfants de Cruy se mettre. Vous qui parlez là, en ce moment-ci, c'est maintenant alors que la DSP prend nos noms, nos photos. On nous attend dans les aéroports. Tout commentaire. C'est là alors que Bankui aime. Les yeux de Bankui deviennent comme ça. Faites attention. Oui. Parlez plutôt des affaires des caleçons, des mbinda, de bois de Bologne. En ce moment-ci, ne défiez pas ce gouvernement si vous ne savez pas sur quoi vous comptez. Il ne blague pas en ce moment-ci. Le gouvernement de Paul Biya ne blague pas en ce moment-ci. Les commentaires, les noms, ils vous attendent en Semaline. Parce qu'il y a 2-3 ans, il y avait la liste des noms des gens. Hein? Ils étaient bleus, jaunes. Maintenant, vous allez entrer dans le noir. Ennemis de la République. En ce moment-ci, ils ne blaguent pas. Nous, moi, j'ai vendu mon âme à Kamto. Moi, j'ai donné Kamto mon âme, mon esprit, mon corps. Je veux mourir pour la nation camerounaise. Mais vous, vous mourrez pourquoi? Pour le foot. Le foot a déjà fait quoi? Même Sylvain Faki vient déjà chanter à haute voix que... Sylvain Faki vient chanter à haute voix que Eto a pris 33 milliards. Eto, toi-même, tu as pris combien? Non, pas Eto. Sylvain Faki, on t'a donné combien pour mentir qu'après la guerre au Nozo? Le gouvernement t'a payé combien pour venir détruire la vie de ton frère et ton fils? Parlons-nous les vérités. Tu viens maintenant dire que Eto a reçu autant de milliards. Ce que tu as construit là, c'est avec Meta que tu as eu l'argent là. Pourquoi vous mettez cette excitation sur les Camerounais? C'est vrai, tu dis que Eto a eu 33 milliards. Toi-même, tu as eu combien? Tu as eu combien? Non. Tu as fait la campagne d'Olembe, on t'a donné combien? As-tu payé l'impôt sur ton revenu? Tu es dans quel couloir? S'ils ont fini avec Martinez aussi, tu n'es rien. Ils vont te lâcher. Un matin, on va te trouver aussi comme on a trouvé Martinez. Fais très attention. Pour le moment, on t'utilise comme ils ont fait avec tous les autres. Tu viens écrire que il a eu pour exciter la nation camerounaise à se fâcher. La nation camerounaise est fâchée, mais la nation camerounaise n'est pas fâchée sur Eto. Ils sont plutôt contents et le félicitent de son arrogance et son audace. C'est un héros qui a défié M. Punk. Mais tout ça va nous amener où? Puis il y a bien Vando. Lui, depuis qu'il est couché là-bas, hein? Le père même qui a créé tout le désordre. Depuis 42 ans. On se bat, on s'entretue, on s'insulte, on a cultivé le tribalisme. Dès qu'un Bamileke parle, va parler chez toi. Dès qu'on nous parle mouton, dès qu'un anglophone parle anglais fou. 42 ans d'éducation, de discrimination. C'est ton père, hein, Eto. C'est ton choix, c'est ton vote. Tu as voté ce système. Il est interdit de pleurer. Tu vas que supporter et sortir avec ton père au même moment. C'est ton choix, c'est ton vote, c'est ta voix.
Tu lui as donné ta voix. Il t'a donné ce qu'il fallait faire. Il voulait que tu travailles pour lui. Interdit de pleurer, toi et tes cousins. Arrangez vos problèmes. Les Camerounais ne vont pas aller à la rue, bagarrer, s'entretuer dans vos bagarres d'argent. Nous, on n'a rien dedans. Votre argent, hein, parce que tout ça n'est que le partage. Et vous allez voir là comment il est convoqué là. Ils vont bien s'arranger. Calme-toi. Hein, tu sais, hein, bon, tu veux combien? Ils vont parler là-bas comme les autres. Il va venir. Demain, un autre dossier. Vous n'aurez rien. Comme il est parti là, ils vont dire, écoute, Eto, tu sais, c'est un plan, bon, hein, bon, tu t'es un peu échauffé, écoute, Eto, calme-toi, il y a l'argent en jeu, bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Il va donner ses conditions. C'est un businessman. Il a l'habitude de négocier, même quand il jouait en tant que joueur. Il va négocier. Parce que Eto, ce qui va sortir l'année prochaine, il doit continuer à vivre. Il va encore avec à la Kafou, au Gabon, au Tchad. Le mandat est fini, comme pour son père. Ils vont s'arranger. Et quand il va venir, parce que Eto ne peut pas faire venir un autre sélectionneur, qui va donner le visa? Comment ce sélectionneur va entrer dans le Cameroun? Les migrations, quel ambassadeur va donner le visa et désobéir Eto? Toi-même, on t'injecte comme ambassadeur. Hein? Eto, calme-toi. Calme-toi. Ta bagarre avec tes frères et tes amis de la présidence, là, on ne veut pas être dedans. Parce que tu es parti là-bas, tu vas aller bien t'asseoir, tu vas aller boire un verre de ruinard, et tu sortiras à faire arranger, et tu vas venir nous faire pondre un discours pour dire au nom du président, tu respectes le président, tu fais pour l'intérêt du foot. Non. Tu vas faire des arrangements pour les finances. Et nous, on ne serait pas au courant. Tu vas assurer ton avenir et celle de tes enfants et de tes petits copains. Alors vous qui parlez beaucoup là, vous qui êtes ici en train de souffrir, en train de vous soutenir quoi? Savez ce qui s'est dit là-bas aujourd'hui? Il va se calmer. Il aura un peu ce qu'il doit prendre et ça sera terminé. C'est-à-dire, quand on te nomme à la présidence, demandons au ministre, on te dit, Paul Biya, à Carfana, comme tu es l'enfant du pays, Paul Biya dit qu'on te nomme, le budget est comme ça, on te prend d'abord le budget. Et dès que tu acceptes, on te dit comment tu dois marcher. Tu es soumis. C'est eux qui gèrent le budget. C'est eux qui te disent de mettre autant de zéros pour un billet d'avion. À un moment, tu dis non. Qu'on est qui t'attend. Est-ce que Eto peut avoir le pouvoir comme Mobeling avait? Est-ce que Eto peut avoir le pouvoir de Mbongo ou de les photos Victor? Les photos Yves, pardon. Est-ce que Eto a le pouvoir d'amour? Ils ont eu amour. Ngamaniwa. Ils sont prêts à te mettre même un crime sur la tête pour finir avec toi. Ils sont prêts à te mettre un crime. C'est vous les bordels. C'est vous qui allez partout. C'est vous qui faites des choses. Ils sont prêts à tout. Pire que la CIA. Ils prennent leur temps. Ça ne serait pas demain. Ça ne serait pas dans une semaine. Frère, finis ton mandat calmement. Prends ta part et pars. Laisse-nous, on va continuer le combat et changer le Cameroun. Et toi, il ne va pas aller à la petite réunion. Il veut, c'est un opportuniste. Il veut à la réunion de haut niveau. Il veut aller discuter, laisser faire lui-même. Parler. C'est un businessman.
C'est là qu'on va te piéger. N'oublie jamais que tu es espagnol. Ne l'oublie jamais. Tu vas aller négocier, ou tu as négocié ce soir avec eux. Vous allez faire un petit show pendant une semaine. On va dire blablabla dans une semaine. Les Camerounais vont oublier. Ils auront d'autres sujets. Calme-toi et tout. Hein, laisse les journalistes là. Ah, nous sommes déjà habitués. Oh, ça passera. C'est une crise. Et vous, entre-temps, tu bosses. On te vend en Libye. Entre-temps, tu misères. Entre-temps, vous dormez sous le pont. Entre-temps, vous vous prostituez même pour nourrir vos familles. Entre-temps, tu n'as même pas 5 000 pour amener ton enfant au dispensaire d'Onkolongo. Mais tu viens t'asseoir pour défendre la bagarre des billets. Tu te mets dedans. Ça va te conduire où? Le chef d'orchestre de tout ce bordel dans la nation camerounaise, Paul Biya, il est où? Il est où? Après, vous allez dire, oh, on m'a arrêté, pardon, je veux voir mes enfants grandir. La bastonnade, ça, ils ont, hey, maman, au CED, ils ont des techniques de torture que, maman, si tu es affamé, une petite torture de 2 minutes, tu laisses ton âme. Vous êtes prêt à aller faire l'expérience au CED? Hein? Vous êtes prêt? Moi-même, j'ai fait l'expérience là-bas et je suis rentré, devant encore m'opérer. Maman, comme tu es un homme, comme tu as fait 9 mois, il a tenu le coup. Est-ce que vous avez vu Kamto avoir ce comportement? Non. Non. Même si tu as des choses à réclamer et à faire, ne compte pas parce que tu es footballeur, les gens t'aiment. Les Camerounais, c'est les grogués. C'est des moutons, quand ils vont entendre, ouais, ça va fort, et tout est fort, on ne peut rien le faire, qui peut? Mais maman, venus, ils vont tous pour nous. Tous vont fuir, ils vont te laisser dans la merde. Parce que les Camerounais, pour t'encourager à la bêtise, ils sont là comme ça. Moi, les papas comme toi. Bon, et Dieu fait des merveilles. Dieu a mis comme toi dans ma vie. Ma vie a changé. Et Dieu a mis Paul Biya dans ta vie. Regarde où tu es. Là, vous allez entendre que vous avez les numéros. Vous avez la connexion. Maintenant, tu ne dors plus. Et même si Paul Biya te pardonne, mais ses petits amis ne vont pas oublier. Hein. Pourquoi aller porter cette rancœur dans la nation camerounaise? Et c'est dans cette république que vous voulez que les anglophones se mettent avec vous? Des incapables comme ça, incapables de se contrôler, incapables de gérer une nation, et vous voulez gérer un pays? Vous êtes capable de gérer un petit ministère, mais ils veulent prendre le pouvoir. Non? Vous êtes des soumis depuis 42 ans. Quand nous, on a dit qu'on ne peut plus être soumis, on a été qualifié de traîtres. Mais tu es un icône du foot. Tu n'es pas un icône de la politique. Tu ne fais pas la politique. Laisse l'histoire là. Termine ton mandat. Et mets de côté. La vie coûte cher. Tu dois garder ton rythme de vie des jets privés. On a l'argent de ça. Paul Biya, sors de la présidence. Viens régler la bagarre de tes enfants que toi-même tu sais. Que tu nous as mis dans le foot. Paul Biya nous a dit qu'il n'y a que le foot pour résoudre les problèmes dans le Cameroun. Le foot est le meilleur antidépresseur des Camerounais. Oui, il est où ce docteur qui a prescrit le foot à la nation camerounaise? Paul Biya ne. Aswa be bon boy. Miaou on était. Alors, Camerounais, Moulinex nous attend. Mbankui nous attend. Atanganji nous attend. Vous êtes prêts? Alors, si tu es suicidaire comme moi, ancré dans le jeu, mais nous au moins on va être interpellés en tant que prisonniers politiques. Mais vous serez interpellés en tant que pilleurs. Tentative de quoi?
vous aurez toutes sortes d'accusations. Nous, on réclame le changement depuis. C'est maintenant que vous voyez qu'il faut changer le pays. Depuis que quand on vous dit de changer les choses, quand tu as baratiné, quand tu as dialogué, quand tu as négocié, tu n'as pas dit que quand tu... Rien, tu votes pour les BA. C'est maintenant que vous vous rendez compte, vous vous réveillez du sommeil pour dire que le gouvernement là est un dictateur qui veut te soumettre, que tu n'es plus soumis. Quand tu partais, tu ignorais que là-bas c'est comme ça. Alors, les députés demandent au président Paul Biya pour une fois qu'il se lève et règle le problème de Yaoundé. Nous ne voulons pas un bain de sang à Yaoundé. Nous ne voulons pas la guerre civile. Nous ne voulons pas un soulèvement à Yaoundé. Paul Biya résout ton problème de tes enfants. Parce que ce qui passe à l'Afrique foot là va aussi commencer au port, à l'éducation, à la santé, à l'armée. Et tu as montré l'exemple aux autres. Hein? Les revendications vont commencer. Voilà comment ça commence souvent. Un, ouvre les yeux aux autres. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons le vote. Et nous allons choisir celui que nous voulons qu'il nous gouverne. Votre histoire là de vouloir entrer dans une guerre civile pour prolonger les choses. Niet. Vous voulez le soulèvement. C'est comme ça alors que vous allez donc alors voir les vrais blancs des casques bleus entrer dans le Cameroun. Vous allez donc alors voir comment les Américains vont, la peau blanche que vous insultez là, ils vont alors bien ancrer au Cameroun. Les Américains vont ancrer, les Anglais vont ancrer, les Français vont ancrer. Et comme nous les Belges, nous on fabrique les armes. On va vendre les armes pour faire la guerre. N'oubliez pas que la Belgique est un grand pays de mafias. Hein? Méfiez-vous de ce petit flamand, de ce flamand là. Méfiez-vous de ce flamand qui est à l'Afrique foot. Ils ont la tête dure. Un pays qui, nous on est habitué à faire des années ici sans gouvernement. Tu ne peux pas casser son moral. Ils sont forts, les Flamands. Eh, les gens là, demandez aux gens qui vivent en Belgique qui sont les Flamands. Ils vont vous dire, tu peux l'insulter, tu peux tout faire. Le Flamand est l'ambazonien de la Belgique. Retenez ce que vous dit là, que les Flamands, c'est des ambazoniens de la Belgique. Ils ne reculent devant rien. On ne les fait pas peur. C'est des combattants. C'est des sauvages. Mais nous, on ne va pas venir mourir pour la FECA foot. Cet argent ne sert à rien. Rien. Cet argent qu'on a dépensé, que Paul Biya a dépensé pour le foot là, les boules n'ont pas de route chez eux. Ils n'ont pas de barrage pour produire la lumière. Ils n'ont pas de l'eau potable. Vous allez aller mourir dans une chose qui vous met dans la pauvreté. Vous irez donner vos âmes dans une histoire qui vous appauvrit. Vous êtes maudit. Et tout connaissait qui était Paul Biya. Mais il s'est dit qu'il va s'en sortir dans le jeu là. Maman, on ne s'en sort pas. Tu ne peux pas prendre le miel sans être piqué par les abeilles. Ah non, tu vas être bien piqué. Ça, ils ne vont pas te louper. Alors, je pense que les Camerounais, nous devons laisser Ito avec son père et ses cousins de la République gérer leurs problèmes. Concentrons-nous de nous inscrire sur les listes. Et concentrons-nous de voter nos leaders politiques. Ce n'est que de la pure distraction pour nous enlever sur notre route de notre combat, de les injecter du pouvoir. Tous, c'est des magouillards, c'est des trafiquants. Restons connectés au changement. Le vrai changement, c'est aux urnes. Ce n'est pas aux petits bagarres de quartier de la FECA foot. Et que la FIFA sanctionne, ferme la FECA foot, ça ne nous donne rien du tout. Priver même l'équipe nationale du Cameroun, on s'en fout. Ça ne donne rien. On n'avance pas avec ça. On ne produit rien avec ça. C'est de la pire discrétion.
c'est pas différent de boire le kitoko. Et nous n'en voulons plus. Restez connectés sur le changement. Et le vrai changement, c'est dans le MRC. Le professeur Maurice Kamto est le seul Camerounais qui va changer tout dans le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est l'homme de la situation, l'homme du terrain. Il ne serait jamais à la présidence, il ira sur le terrain. Faites confiance au professeur Maurice Kamto pour un Cameroun nouveau, un Cameroun meilleur, un Cameroun uni pour tous. Soutenons le MRC. Vive le MRC. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive la République. Le changement, c'est 2025. Nous allons entrer dans la scène politique et on va les montrer de quoi nous sommes capables. C'est ce qu'on appelle gouverner avec tous les Camerounais. Sans intimidation, sans séquestration, sans arrestation. Faites confiance au MRC. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne nuit à vous tous, mes enfants. Le chef d'orchestre dort. Celui qui a organisé tout du Nozo à Yaoundé, il est accusé. Vous savez qui doit résoudre ce problème. Mais il n'est jamais là. Il est absent. Et nous n'allons le remplacer par le professeur Maurice Kamto. Ceux qui vont mourir dans la guerre là, on va vous enterrer. On va continuer avec les survivants. C'est dans la guerre. Et quand vous allez entrer dans le changement, beaucoup vont laisser leur vie. Mettez ça dans vos têtes. Tout le monde ne sortira pas de ce combat vivant. Il y aura des blessés et des morts. Mais cela ne va pas arrêter le changement. On va continuer jusqu'à la fin. Et on ne vous oubliera pas. On fera un monument pour tous les morts tombés pour le changement. Vive le Cameroun. Vive la nation camerounaise, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous sommes ensemble. Bonne nuit. Reine-mère Tsikar, Maréchal Mafo Ngono Apolloné. Je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Bonne nuit.